OK, bonjour à la deuxième partie de la troisième partie. Alors, partie 3.2 de comment créer une histoire de Scratch. La dernière vidéo, on s'est fait couper un peu rapidement et on n'a pas tout à fait fini avec notre histoire. Alors ici, on va la finir. Et quand on a été coupé, je voulais que mon petit poisson... Alors, si je vous montre l'histoire encore. Bonjour, voulez-vous venir avec moi? On va suivre le petit poisson à la deuxième scène. Ah, un requin. Et ici, là, il se retourne, il s'en va et il se cache. Maintenant, je veux que mon requin le poursuive, le pourchasse pour aller le manger parce que c'est ça que les requins font. Ils mangent les poissons. Alors, je vais cliquer sur mon requin et dans son script ici, dans son algorithme, je peux l'animer facilement. Alors, qu'est-ce que je veux qu'il fasse? Premièrement, je veux changer son costume avec sa grande bouche. Alors, on va dire basculer le costume. Et je ne me rappelle pas c'est quel, le A, B ou C. Alors, je peux aller dans le costume, puis ça va être le B, mais tu vois, on veut le retourner de l'autre côté. Comme ça. Parce qu'on veut qu'il fasse de ce côté-là. Alors, c'était le Shark B. Alors, on veut basculer à Shark B. Là, on va avoir le même problème que l'autre, que si je lui dis de basculer son costume ici, puis je ne lui dis pas de le basculer avant, il va toujours avoir la bouche grande ouverte. Alors, avant de le montrer, on va changer son costume à Shark A2. Alors, si on regarde qu'est-ce qui va arriver ici. Bonjour, voulez-vous venir avec moi? Le poisson y va. Et là, il ouvre sa bouche. Bon, notre temps est... alors, le poisson était un peu trop lent. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Ici, il glisse trop lentement. Alors, on va le faire glisser un petit peu plus vite. 1,5 secondes, peut-être même plus, 1,2 secondes. Après, ça veut dire un requin. Et mon requin, je vais le faire attendre. Peut-être, je vais le faire rentrer un petit peu plus lentement aussi, comme ça. Bon. Alors, si on regarde l'animation en ce moment, bonjour, voulez-vous venir avec moi? Le poisson continue. Il descend là. Ah, requin! OK, puis là, il s'en va. Qu'est-ce que je vais faire aussi? Je vais faire un requin. Ça va être moins long. Ça va juste être 1 seconde, comme ça. Maintenant, je veux que mon requin court après le poisson. Alors, je vais utiliser le bloc glisser encore. Il va glisser jusqu'ici. Alors, je le place où je veux que mon requin soit. Et maintenant, je veux le mouvement aller glisser en 1 seconde. Comme ça. 1 seconde, c'est peut-être un peu vite. On va lui dire un peu plus lentement, sinon il va attraper notre poisson sur l'écran. On ne peut pas voir ça. Ça va être un peu épeurant. 0.5. 1. 1,5. Et on va finir par le cacher parce qu'il va s'en aller de l'écran. On va essayer ça. Alors, voici notre histoire complétée avec 2 personnages et 2 scènes. Ah, requin! Et ils s'en vont. Ah, et parfait, on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. À ce point ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais terminer mon histoire. Je vais envoyer un événement. Oh, pas le mauvais bloc. Envoyer un événement. Et ici, on va faire un nouveau message. On va dire fin de l'histoire. Fin de la deuxième scène. OK. Qu'est-ce qui arrive quand on entend la deuxième scène? Je vais aller dans mon arrière-plan ici. Créer un nouveau arrière-plan. Oh, mauvais bouton, désolé. Nouveau. Puis celui-ci, je vais le dessiner. Puis tout ce que je vais faire ici, c'est noir. Comme ça. Puis je vais faire un grand rectangle. Un grand rectangle noir. Comme ça. Ainsi. Et le remplir en noir. Comme ça. Alors, je vais avoir un écran noir. Ça va être mon troisième arrière-plan. Puis on va l'appeler écran noir. En noir. Là, je retourne dans mes scripts. Et qu'est-ce que je veux ici, c'est quand
tu peux organiser tes codes comme ça, 1, 2, 3. Quand je reçois fin de la deuxième scène, qu'est-ce que je veux? Je veux qu'il bascule à l'écran noir comme ça. OK? Et là, je vais créer un nouveau script parce que je vais avoir un peu de texte là. Alors, au lieu de faire de la bibliothèque, j'ai créé un nouveau lutin à partir d'un dessin. Alors ici, je peux prendre mon texte, puis je vais commencer avec noir, mais je vais le changer à blanc dans un instant. Et je vais dire... alors dans mon lutin ici, je vais dire avec un accent. Je peux mettre l'accent. À suivre. Je sais pas pourquoi ça prend pas l'accent. Oh, ça fait quelque chose de bizarre, par exemple, ça. Je crois que j'ai un problème avec mon dictionnaire. Bon, ça devrait être avec un A avec un accent. Vous pouvez trouver comment faire ça. Alors, ça va être mon nouveau lutin. À suivre. Et point, point, point. Maintenant, je veux qu'il soit en blanc maintenant. OK. Et on va l'appeler... là, on peut mettre un accent. À suivre. OK. Là, dans les scripts, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner un événement. Quand le bouton vert est cliqué, je veux qu'il soit caché parce que je ne veux pas le voir. Alors, on va le cacher. Mais quand il entend fin de la deuxième scène, on va apparence, on va le montrer. OK? Et on va le placer ici. Et là, on va lui dire mouvement, aller là, comme ça. Et on peut faire quelque chose de quand même cool. Si on ajoute un effet, ajouter à l'effet couleur. Je vais prendre ce bloc ici. Puis, je veux pas la couleur, je veux la luminosité. Et je veux qu'il devienne de moins en moins lumineux. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est moins 5. Et je vais mettre ça ici dans une boucle. Et on va répéter, si on regarde ça ici, il va devenir de plus en plus sombre. 10 fois, c'était peut-être pas assez. Une chose qu'il faut mettre ici, c'est mettre l'effet de luminosité à 100. Comme ça, on va le voir. Si j'active ça, OK. Mettre la luminosité là, aller ici, puis là, il faut répéter 10 fois. Là, 10 fois, c'est pas assez. Alors, il faudrait le mettre, si je fais moins 5, je vais aller de 100 à 0. Puis je fais moins 5 à chaque fois. On fait 100 divisé par 5 et ça nous donne 20. Alors, 20 fois devrait être assez. Mais ça ne veut pas. Mettre l'effet de luminosité à 100. Ça va ici, puis après ça, je répète ça 20 fois. Et avant, je ne veux pas qu'il soit allumé, puis après ça, qu'il s'éteigne immédiatement. Bon, avant ça, je veux qu'il attende une petite seconde. Alors, si on essaie ça, on peut faire notre histoire. Bon, bonjour, voulez-vous venir avec moi? Ah, un requin, le requin s'en va. À suivre. Alors là, ça termine notre tutoriel pour comment créer une histoire de Scratch. Il y a une petite erreur avec ce bloc code ici pour qu'il disparaisse. On va revisiter ça. Je vais voir c'est quoi les problèmes. Pour l'instant, n'inquiétez-vous pas. Là, ça fait 4 parties. Les 2 dernières vidéos étaient environ la même chose. Mais là, on a une histoire avec 3 scènes, avec 2 personnages. Et on a appris comment programmer une animation comme ça. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des courriels, mettre les questions sur les commentaires et je vais sûrement les répondre. Bonne journée.